Yo tout le monde, c'est Gotenks, comment ça va? J'espère que vous allez bien, en tout cas pour ma part ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Modern Warfare 3. Et dans cette vidéo je vais aborder un sujet de commentaire qui risque fortement vous intéresser si vous jouez à Call of Duty Modern Warfare 3 ou bien BO2 ou surtout MW2 et Code 4, en gros des anciens codes qui ne sont plus vraiment pris en charge par les producteurs. Donc je vais plutôt m'intéresser et m'axer sur MW3 puisqu'il y a la classe invisible qui devient de plus en plus fréquente et qui est très embêtante, mais également les lobbies sur MW2 ou bien les hacks si on peut également appeler ça comme ça. Donc je précise avant tout que je vais envoyer cette vidéo à plusieurs chaînes communautaires telles Code QG et la Play Geek TV, Le Bon Plan du Geek et Crazy Games afin de partager au maximum le sujet que je vais aborder dans mon commentaire qui je pense s'adresse à la majorité des joueurs Call of Duty puisque Call of Duty Ghost est pas trop aimé. Du coup la plupart des joueurs reviennent sur des anciens codes et ont beaucoup de problèmes comme les lobbies ou les classes invisibles sur MW3. Premièrement, avant de vous parler de tout ça, je vais un peu présenter mon gameplay qui est donc je suis sur MW3 en domination. À propos du choix du mode, je vous en parlerai par la suite parce que ce n'est vraiment pas un hasard si je vais en demi, s'il y a vraiment une bonne raison. Que je vous en ferai part d'ailleurs à la suite de la vidéo puisque ça s'adressera un peu, ça ira avec le sujet de conversation. Ce mec est absolument nul. Donc nous sommes sur la map Ardat, mon arme de base est laser équipée d'un silencieux, mais vous allez vite vous rendre compte que je vais m'aider d'une arme que j'ai ramassée par terre, certainement d'un ennemi ou d'un allié, qui est une G36C, qui elle également est équipée d'un silencieux. Donc comme arme secondaire, j'ai le petit piton, le petit pistolet avec un couteau tactique, j'ai une CMTEX et un radar. Ce qui est des atouts, je joue avec tour de passe-passe, assassin et tracker en atouts principaux, mais j'ai également les atouts spécialistes que je ne vais pas vous préciser puisqu'il est très facile de faire des séries de 8 et arriver à débloquer absolument tous les atouts du jeu, donc ce n'est vraiment pas un problème. Donc voilà un peu pour ma classe et la description du gameplay. Je vais à présent aborder directement le sujet de discussion que j'ai choisi, qui sont, je le répète, les lobbies ou les classes invisibles sur MW3 plus précisément, et c'est pour ça que j'ai d'ailleurs utilisé un gameplay sur MW3. Donc je vous invite à interagir avec ce sujet en me donnant vos avis dans les commentaires, et moi j'interagirai avec vous en y répondant, et je ferai ça avec énormément de plaisir. Donc on va directement aborder le sujet de discussion, c'est parti. Donc premièrement, qu'est-ce que la classe invisible sur MW3? Donc la classe invisible est une classe, comme son nom l'indique, avec laquelle nous sommes invisibles sur le jeu. Mais qui nous offre également le God Mode. Donc le God Mode, c'est quoi? C'est tout simplement un mode qui nous permet lui d'être invincible, c'est à dire qu'on ne meurt absolument jamais. Bon déjà là je ne vois pas trop l'intérêt d'avoir ce God Mode si déjà le mec a l'invincibilité, qui en plus il a besoin d'être invincible, c'est qu'il doit avoir de sérieux problèmes, parce que si en invisible tu as de la peine à sortir des mobs et que tu as besoin d'être en plus invincible, c'est que mon gars, faut que tu arrêtes Call of tout de suite, c'est que c'est vraiment pas fait pour toi quoi. Donc petite parenthèse, je parle de la classe invisible uniquement suite à des vidéos que j'ai regardées sur YouTube ou des forums, et en aucun cas je l'utilise. Donc de 1, ça ne sert à rien de pourrir la communauté, déjà que je m'en plains assez comme ça, donc je vais encore moins m'y mettre également à la pourrir, et de 2, je ne vois absolument pas l'intérêt de hacker sur des Call of, parce que premièrement je suis youtubeur et si je proposais des gameplays avec ce God Mode, avec cette classe invisible, ça serait littéralement ridicule et inutile, et il n'y a absolument aucun mérite à jouer avec cela.
Et de deux, franchement, ça sert vraiment à rien. Donc je vous déconseille de jouer avec ça. Donc si vous y jouez, dites-vous que ça ne sert absolument à rien. Les mecs ne vous voient pas, ils ne peuvent pas vous tuer. Vous n'êtes pas meilleur qu'eux. C'est pas parce que vous êtes invisible que le mec, tu l'as géré et tout. Tu pourras avoir Gataga en face de toi, mec. Avec le God Mode, tu vas aussi le gérer. C'est légèrement logique. Faut pas te prendre pour un jeu juste parce que tu sors des mobs avec ça. Et je trouve ça totalement ridicule et inutile. Bon, continuons ensuite avec cette classe. Il faut savoir que nous ne pouvons pas débloquer de mobs si on s'est fait tuer une fois avec. Mais se faire tuer une fois avec ces classes ne se remarque uniquement quand tu vas essayer de prendre des sachets de pillard. Vous savez, les petits sachets bleus là, les petits sacs bleus qu'on ramasse avec la tout pillard. Et ben, du moment qu'on s'est fait tuer, genre si un ennemi tire par hasard dans le vide et puis tout par hasard c'est sur toi, ou bien vous savez si vous êtes regroupé en tas et que le mec il tire dans le tas et qu'il vous touche par hasard, et ben tu ne seras pas mort grâce au God Mode, puisque le God Mode c'est l'invincibilité, tu ne peux pas mourir, mais tu ne pourras ni débloquer ta mob, ni ramasser des trucs du genre la toupillard, ni ramasser rien comme des armes par terre, plus rien. Donc tu n'auras plus beaucoup de munitions et à la fin de ta mob, eh ben, faudra la faire au couteau. Et il y en a qui arrivent quand même réussir à mourir encore comme ça et ne pas sortir de mob. Et voilà, c'est pour ça qu'on va retrouver beaucoup moins de lobby en mode de domination. Pourquoi? Puisqu'il n'y a qu'une manche, et comme on ne peut pas mourir en God Mode, on ne peut pas changer sa classe, donc on ne peut pas lancer une mob. C'est pour ça que les hackers vont dans les modes à plusieurs manches, comme la démo, comme ça la première manche il débloque sa mob. Même s'il crève, on s'en fout puisqu'il l'aura débloqué. Et pendant la deuxième manche, entre la mi-temps, il change de classe et c'est à ce moment-là où il balance sa mob et ça marche très bien pour eux. Et c'est la raison pour laquelle je vous conseille de jouer en domination ou à des modes de jeu comme la MME où il n'y a absolument qu'une seule manche et que le mec ne peut plus jamais changer sa classe. Et c'est pour ça que je joue en demi et non en démolition sur ce jeu. Donc là, avant d'entamer la suite, je vais rapidement faire une petite ellipse sur le gameplay. Regardez, je suis à 2 ou 3 de la mob. Là, je fais une magnifique trip. J'ai failli me faire tuer. Je me suis pris un hit marker au sniper. Et j'étais vraiment en stress. J'ai vu une grenade, j'ai sauté. Et là, j'ai fait une magnifique triple pour débloquer la mob. Et j'étais vraiment assez content parce que ça faisait quelques fois que je me faisais broke. Et franchement, cette action était quand même vraiment magnifique. Vous pouvez voir le petit ralenti à l'écran d'ailleurs. Enfin voilà, c'était juste un petit passage parce que j'étais assez content. J'étais vraiment en situation très difficile et j'ai eu pour une fois un petit peu de chance parce que franchement j'ai très peu de chance sur les Call of. Je suis souvent le genre de mec qui me fait broke à 22 ou 23 et pour une fois j'ai réussi à m'en sortir plutôt bien. J'étais vraiment assez content et c'est pour ça que je souhaitais faire une petite ellipse, une petite parenthèse là-dessus. Donc on va tout de suite continuer sur le sujet de discussion de ma vidéo et maintenant je vais vous parler un peu des solutions ou des astuces pour savoir s'il y a quelqu'un dans le salon qui a ce God Mode ou cette classe invisible. Donc premièrement, dans le salon d'avant-partie, il y a plusieurs facteurs qui peuvent vous donner l'impression qu'un joueur joue avec la classe invisible. Premièrement, si le mec s'appelle XX Lobby MW3-en-bas XX Kikulol, là, il y a de très fortes chances que ce soit un mec avec un lobby, puisque les gars qui créent un compte uniquement pour ça, parce qu'ils ont de fortes chances de se faire ban leur compte. Et d'ailleurs, par rapport à ça, les joueurs Xbox ont beaucoup plus de chances et beaucoup moins de problèmes parce que le live est payant et du coup, les hackers font vraiment beaucoup plus attention à ne pas se faire bannir. Du coup, il y a beaucoup moins de hackers et c'est l'un des avantages que le live payant a. Donc ensuite, si vous voyez que son nom est en couleur ou un truc du style, genre une lettre en bleu, une lettre en rouge, une lettre en vert, une lettre en jaune, tout le long, c'est qu'il a également certainement un lobby, puisque c'est impossible de faire ça sans une PS3 jailbreak ou sans un truc spécial. Donc il y a de fortes chances que le mec ait un lobby ou une classe invisible. Ou bien si le mec est prestige 15 ou avec un prestige sans logo du tout, vous savez, souvent ça arrive que le mec à la place de du logo de son prestige,
un carré bleu un peu bizarre, et ça c'est très souvent un lobby, et même déjà dans l'accueil d'avant-partie, moi je vous déconseille de rage quit parce qu'il n'y a absolument aucun intérêt à jouer avec ça. Ensuite, in-game, il faut savoir qu'avec l'atout tireur d'élite, vous voyez également le nom en rouge du mec en invisible. Donc si vous voyez un nom en rouge qui se balade sans corps en dessous, c'est que le mec est invisible, puisque c'est absolument pas possible sinon. Par exemple, si vous visez et que tout d'un coup vous voyez un petit nom qui se balade autour de vous en rouge, c'est que le gars est invisible, et même si vous lui tirez dessus, ça sert à rien parce qu'il est invincible grâce au God Mode, donc ça sert absolument à rien. Vaut mieux directement rage quitter, puis il y a vraiment absolument aucun intérêt à se faire défoncer par des mecs en invisible et qui cheat et qui sont des mauvais joueurs, et ça c'est le cas de le dire. Voilà, je pense avoir absolument tout dit par rapport à ça. Si vous avez d'autres questions ou si vous voulez interagir avec moi via les commentaires, il n'y a absolument aucun souci. D'ailleurs, je vous le conseille, n'hésitez pas à me donner votre propre avis par rapport à ça dans les commentaires, et je vous y répondrai très volontiers tant que c'est un commentaire construit et intelligent. Donc voilà, en tout cas, le gameplay touche à sa fin, la vidéo également. J'espère que les chaînes communautaires accepteront ma vidéo. Et si c'est le cas, je les remercie énormément. Ensuite, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like en dessous de la vidéo, mettre un petit commentaire, et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, ciao tout le monde. Nothing you can do.